Bonjour à tous, vidéo consacrée au montage du Barbone XH97V du constructeur Schuttel. On a choisi trois composants avec un SSD signé AMD, c'est un Radeon R7 de 240 Go. On a un processeur Core i7 signé Intel, il s'agit du 4765T, donc c'est une version basse consommation. Pourquoi? Parce que le Barbone est équipé d'un ventirad, donc maison, par contre acceptant un TDP maximal de 65 watts. On va également utiliser deux barrettes mémoire au format SODIMM. On a affaire à des barrettes de 4 Go, donc un ensemble dual channel de 8 Go. Changement de plan pour vous montrer que la procédure est simple, il suffit juste de suivre un certain ordre. Ce Slim PC est équipé d'un capot amovible par deux vis à main. On a commencé le travail pour gagner du temps. Il libère l'accès aux deux emplacements, l'un dédié à deux unités de 2,5 pouces et l'autre dédié à un lecteur optique au format slim. Là encore, on a enlevé les 4 vis cruciformes, car c'est guère passionnant de regarder un tournevis à main en action. Donc, comme nous vous l'expliquions, l'installation du système est simple, il faut suivre une procédure. En premier lieu, placer la mémoire vive. Donc ici, nous avons affaire, nous, à deux barrettes de 4 Go. Donc c'est du format SODIMM, format qu'on retrouve généralement dans de l'ordinateur portable. Ici, les deux barrettes sont installées dans un certain sens. La première est à placer au plus près de la carte mère, donc dans son slot. Il faut procéder en plaçant la barrette de biais, la loger et ensuite pousser vers le bas jusqu'à entendre un petit clic qui assure sa fixation. Voilà, la première est mise. Ensuite, autour de la deuxième. Voilà. L'opération est désormais terminée. Ensuite, on va s'attaquer au processeur. Pour le processeur, on a affaire à un système de refroidissement maison utilisant des fixations push-pull. Ces dernières se tournent à droite ou à gauche, ce qui permet de les désolidariser de la carte mère ou, dans le cas contraire, d'assurer la fixation finale. Donc, chaque ergot est à pousser vers soi, ce qui va libérer la base du socket. On extrait l'ensemble de manière délicate. Le socket, par sécurité, est protégé par un petit revêtement en plastique. Ne surtout pas l'enlever. Ça évite tout problème et surtout d'accrocher les picots avec un ongle, ce qui pourrait être catastrophique. Au niveau du processeur, donc on ouvre le socket. Le processeur en lui-même possède deux ergots, une manière d'assurer aucune erreur dans le sens de montage. On le place au centre, délicatement. Voilà. Une fois en place, on referme le socket. Et surtout ne pas oublier, une fois que tout est placé, d'enlever la protection. Il ne reste plus qu'à mettre un soupçon de pâte thermique. Donc généralement, on parle d'une petite noisette. Placez-la au centre. Voilà, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à remettre en place le système de refroidissement. Donc là, c'est pareil. Schuttel a tout calculé, tout rentre sans forcer. Il ne reste plus que à fixer. Par contre, il est préférable de le faire en croix afin de répartir la force. Voilà. Ici, et les deux derniers. Voilà. Donc le système est en place, le processeur est monté, ainsi que la mémoire. Il ne reste plus à présent qu'à installer le SSD. Pour le SSD, Schuttel a prévu un emplacement, c'est calculé au milieu de près. La fixation se fait par 4 vis cruciformes, on n'utilise nous que 2, parce que le SSD n'a pas de partie mécanique, c'est quelque chose qui ne tremble pas. La seule chose à faire attention, c'est dans le sens, de telle manière qu'on ait bien accès à sa connectique dans l'orifice prévu à cet effet. La phase finale se passe par le branchement donc, du système, le faire bien avant sa mise en place, sinon c'est un peu galère. Donc là, pareil, on retrouve un câble SATA et une alimentation déjà préinstallée. On a des trompeurs dans les deux cas, donc on ne peut pas se tromper, sauf en forçant comme une brute. Mais par contre, ce n'est pas du tout conseillé en informatique. Donc le câble SATA, l'alimentation. Donc on va prendre l'externe, ce qui sera peut-être plus simple. Voilà. Et replacer les câbles plus à l'arrière possible afin de ne pas obstruer le radiateur lié au refroidissement du processeur, à remettre en place donc le support dans son logement et assurer sa fixation avec les deux vis cruciformes que nous avons enlevées dès le départ.
Voilà. Et voici la deuxième. Donc désormais, ce XH97V est opérationnel. Il a un processeur, il a de la mémoire vive et un SSD. Donc si vous avez aussi besoin d'un lecteur optique, comme nous vous le présentions, Shuttle a bien prévu un support dédié. Voilà. Et pour le test complet, eh ben, on se propose de vous retrouver sur le site jimfo.com où on étudiera en détail deux de ses caractéristiques, c'est-à-dire son refroidissement au niveau du processeur et surtout ses nuisances sonores, parce que c'est un appareil au look assez sympathique qui est voué à prendre place le plus généralement sur un bureau. A tout de suite sur le site jimfo.com.